Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver les gones pour une nouvelle vidéo en ce dimanche plutôt ensoleillé du côté de Lyon. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en train de passer un agréable week-end les gones. Petite vidéo aujourd'hui, OL Daily Mercato. Vous êtes gâtés, j'en fais une tous les jours, mais il y a un petit peu d'actualité, légèrement quand même. Je vous ai parlé de la rumeur Diego Godin, je vous ai parlé de la rumeur, plus qu'insistante, même quasiment l'officialisation du départ de Pierre Kalulu direction le Milan AC. Eh bien, la purge continue chez les jeunes, puisque l'équipe nous annonce via Bilal Ghazi que l'Olympique lyonnais serait prêt à céder Amine Gouiri, Melvin Barr du côté de l'OGC Nice. Après Miziane Maolida qui est parti chez eux, après Alassane Plea aussi qui est passé chez eux, on est en passe de perdre Melvin Barr et Amine Gouiri. Alors Melvin Barr, c'était plutôt acté, puisque Rudy Garcia l'a dit, il faut qu'il s'aguerrisse. Et Amine Gouiri, on avait encore peut-être l'espoir de garder Amine Gouiri, mais il faut le reconnaître, il a que très peu joué. Et puis, que ce soit le board ou que ce soit Rudy Garcia et son staff, ils n'apprécient pas le joueur, c'est une vérité. Donc s'impose le fait à Amine Gouiri de quitter l'Olympique lyonnais pour gagner du temps de jeu, pour lui aussi s'aguerrir, puisqu'il a besoin de jouer. Il a un âge où il a besoin de jouer, il a besoin de progresser, et je pense qu'aujourd'hui c'est la meilleure option pour Amine Gouiri que de partir. Mais l'OGC Nice, mine de rien, fait un recrutement plutôt ambitieux et recrute chez nous. Ils n'ont pas toujours eu que des réussites. Miziane Maolida, ça a été une catastrophe depuis qu'il est arrivé. Et pourtant, il était prédit, on lui prédisait un grand avenir à Miziane Maolida. Ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait du côté de Nice. Je crois qu'il est toujours en contrat avec eux d'ailleurs. Beaucoup blessé aussi, Miziane Maolida. Mais je pense que le projet niçois est un bon projet. Il y a un investisseur qui est le président d'Ineos, un anglais, qui a mis beaucoup de caillasse dedans. Il y a un beau stade, il y a un beau projet sportif, vraiment économique, aussi intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, penser à l'OGC Nice pour poursuivre sa carrière, pour essayer de gagner du temps de jeu, je trouve que ce n'est pas quelque chose qui est incohérent. En tout cas, moi je trouve que ce choix de carrière est plutôt pas mal. Voilà, c'est un moyen pour les deux joueurs, si Melvin Barr signe aussi à Nice, vraiment de se mettre les pieds dans le plat, progresser et être dans une équipe plutôt compétitive avec un entraîneur qu'on a convoité, je vous le rappelle. On a convoité Patrick Vieira à l'époque, avant Rudy Garcia. Voilà, donc moi je pense que c'est un beau projet. C'est une belle option en tout cas pour les deux joueurs. Amine Gouiri qui débarquerait à Nice en tant que doublure de Kasper Dolberg. Vous voyez, voilà, c'est comme ça que ça va se finir. C'est vrai que l'OL ne retient pas ces jeunes joueurs. Et s'il ne les retient pas, c'est qu'il ne leur faisait pas confiance, c'est qu'il y avait quelque chose qui clochait. Alors on parle beaucoup de politique sportive. Où veut en venir l'Olympique lyonnais concernant cette politique sportive? Il est très clair qu'aujourd'hui, cette génération, peut-être hormis génération, je parle global, jeune, pas une génération avec une année en particulier, mais cette génération, on dit qu'on a des futurs grands joueurs, mais l'OL n'a pas l'air vraiment satisfait de ces jeunes-là. Surtout Amine Gouiri, surtout Melvin Barr, qui aujourd'hui en font les frais. Maxence Cacré, qui a un petit peu plus joué que ces derniers. Un petit peu plus, mais lui non plus n'a pas non plus fait un maximum de matchs la saison dernière. Ça va être vraiment progressif. Mais il faudra être attentif à la situation de Cacré et de Ryan Cherki. Comment vont-ils accroître leur temps de jeu la saison prochaine? Il faudra vraiment voir. Parce que là, pour l'instant, c'est une véritable purge au niveau des jeunes. Voilà, qu'on se le dise, l'Olympique lyonnais voit plutôt des recrues pour venir renforcer notre équipe qu'aujourd'hui, rester uniquement sur notre centre de formation. On prétend avoir l'un des meilleurs centres de formation d'Europe, mais aujourd'hui, on ne s'en sert pas complètement. On va être honnête, on ne se sert pas complètement de notre centre de formation parce que je pense
eh bien qu'on n'est pas satisfait à 100%, peut-être de la mentalité de ces jeunes, peut-être de leur niveau aussi, de leur capacité à être décisif le plus rapidement possible. On est dans une génération un petit peu d'immédiateté, on est dans un monde d'immédiateté, que ce soit globalement, c'est toujours ça. Vous voyez, dans les rencontres, c'est ça, dans les jobs, c'est ça. On vous demande aujourd'hui de l'immédiateté, on vous demande aujourd'hui que vous soyez rentable dès le début. Sauf que ça se joue pas comme ça. C'est plutôt de la progression constante qu'on devrait demander aux joueurs, qu'ils aient un plan de carrière à court terme, à moyen terme, à long terme. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on demande un rendement. Mais comme je vous l'ai dit, d'un autre côté, ces jeunes-là aussi sont demandeurs de montrer leur talent tout de suite. Vous voyez, il y a deux mondes un petit peu qui s'opposent, deux façons de faire qui s'opposent et qui sont peut-être aujourd'hui incompatibles. On a le cas aussi de Florian Da Silva qui est un élément prometteur du centre de formation, hein, qui négocie aujourd'hui un contrat pro qu'on risque aussi de perdre. C'est compliqué. En tout cas, les deux seuls joueurs aujourd'hui du centre de formation sur lesquels l'OL s'est battu, c'est Ryan Cherki l'année dernière, où on a fait vraiment le forcing avec lui en lui proposant quelque chose d'énorme parce qu'il y avait la concurrence du Real Madrid et de Manchester United. On a réussi à lui faire signer un contrat professionnel à Ryan Cherki. Et puis, le deuxième, c'est Pierre Kalulu. Pierre Kalulu, à qui, ça c'est la révélation aujourd'hui de Bilal Ghazi de l'équipe, à qui on a proposé dernièrement 10 fois le salaire proposé au début des négociations pour s'aligner sur le Milan AC. Tout ça pour ne pas perdre la face. Finalement, ce cas Pierre Kalulu, c'était surtout pour garder un petit peu le prestige du centre de formation. C'était un petit peu un porte-drapeau, même si on ne l'a jamais fait jouer. C'était plutôt dans le sens marketing. On a réussi à garder un élément prometteur du centre de formation contre des grosses écuries. C'est surtout ça qui fait peur à l'OL. C'est la présence de grosses écuries qui aujourd'hui proposent des salaires mirobolants, proposent aussi monts et merveilles. Pierre Kalulu, on le propose, comme je vous ai dit. Ah, supporter de l'Olympique Lyonnais. Supporter du LOSC. Ah bah merde. On se voit bientôt. Ouais. Ciao. Oui, je suis à la Croix-Rouge, je suis un petit peu connu, mais on coupe pas, c'est comme ça. Oui, donc comme je vous disais, on leur propose à ces jeunes monts et merveilles. Pierre Kalulu, on lui dit, t'as jamais joué en pro, mais tu vas être le remplaçant d'Andrea Conti, tu vas être numéro 2 sur la liste des latéraux droits. J'espère que ça se déroulera comme ça pour lui, évidemment. Il doit y avoir une prime à la signature qui est conséquente, un gros salaire. C'est le Milan AC, c'est un club emblématique. Vous avez Paolo Maldini qui est une légende absolue du football italien et du football en général qui vous parle et qui vous dresse un petit peu ce qu'il attend de vous, ce qu'il vous propose comme projet. C'est vrai que c'est peut-être plus valorisant que Juninho qui était une légende à l'Olympique Lyonnais, mais qui n'a pas été non plus une légende au niveau du football mondial. Je sais qu'il y en a qui vont tailler peut-être, mais voilà, on ne peut pas comparer un Maldini et un Juninho. Vous voyez, il y a tout ça, on leur propose monts et merveilles à ces jeunes-là. Et que l'OL perde aujourd'hui Pierre Kalulu, eh bien ça fait mal au niveau de l'image. Voilà, incapable de garder un futur bon joueur. Mais voilà, c'est très bizarre aussi. Moi, je trouve vraiment la stratégie un petit peu floue de l'Olympique Lyonnais. On préfère dire à un Pierre Kalulu, eh bien, écoute, tu fais tes armes en National 2, tu fais tes armes, et écoute, si tu es bon, eh bien écoute, on te proposera un premier contrat professionnel à l'aube de tes 20 ans et tu commenceras tes premières minutes de jeu. Non, ça peut pas. Je pense que ils ont mal fait, je pense, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Le staff de l'Olympique Lyonnais a mal fait, a mal joué les choses avec Pierre Kalulu. Donc après, vous vous retrouvez à essayer de faire du rebrousse-chemin, à essayer de faire du rétro-pédalage, mais c'est évidemment trop tard. Voilà, on perd un joueur qui aurait pu être bénéfique, mais quand vous voyez devant lui qu'il y a Tété, Raphaël, bien sûr on essaye de les faire partir. On essaye de les faire partir, Tété, Raphaël, mais ça va être compliqué, ça va être vraiment dantesque de faire partir ces joueurs. Je vous l'ai dit hier, ça va être compliqué, donc ils se retrouvaient combienième dans la hiérarchie. Sachant que vous le savez, pourquoi les jeunes ne jouent pas? Parce que on doit garder la cote de certains joueurs
notamment Tété. On doit garder sa cote. S'il ne joue pas, sa cote, elle va tomber. Donc vous allez perdre de l'argent. Bref, c'est tout de l'économique. C'est que t'es compliqué. Moi, je pense qu'il ne fait pas le mauvais choix, Pierre Kalulu. Il prend un gros risque. Très peu de joueurs lyonnais ont réussi à l'étranger en partant si tôt. On peut citer Anthony Martial, mais ça a été aussi très compliqué pour lui au début à Manchester United. Mais on lui souhaite évidemment une très bonne chance. On suivra avec attention ses performances. Donc voilà, ça c'est la première purge, c'est côté jeune. Il y a eu une petite interview d'ailleurs de notre cher président Jean-Michel Aulas qui s'est mis sur un autre volet, qui s'est mis sur le volet Mercato. Voilà, en disant qu'il voulait absolument garder Memphis Depay, Oussem Aouar, Moussa Dembélé, que Ryan Cherki c'était l'avenir du club, etc., etc., etc. Mais dans l'entourage de Ryan Cherki, on se méfie de ces belles paroles, on attend des actes. Oui, ça ressemble aujourd'hui à des belles paroles. Pareil, interview hier de Rudy Garcia dont On refait le match, l'émission sur RTL, il a parlé Mercato. Eh bien voilà, la ligne directrice dans le Mercato, c'est trouver un défenseur central. Voilà, le plus rapidement possible, mais Rudy Garcia doute qu'on pourra recruter un gros prix parce qu'il y aura, je pense, une enveloppe assez limitée. Ça dépendra des départs, mais même si Jean-Michel Aulas fanfaronne en disant que pas de souci, on est bien géré, on est à l'abri, on va pouvoir investir, être ambitieux, c'est pas encore le même son de cloche du côté de Rudy Garcia. D'ailleurs, c'est très étonnant qu'il y ait une dissonance en termes de communication entre Rudy Garcia et le board. Que ce soit Juninho, que ce soit Jean-Michel Aulas, on a deux sons de cloche. Comme si Rudy Garcia disait, écoutez, je suis en contrat jusqu'en 2021, j'ai la pression. Mais vous savez, moi je suis quelqu'un qui a du caractère et je dis les choses. Et j'ai ma façon de penser, qui n'est pas forcément la même que la vôtre. Et je le dis quand même. C'est très particulier quand même, c'est très particulier. Attention quand même, il va rester Rudy Garcia, c'est sûr, mais attention à lui, si des mauvais résultats pointaient leur nez la saison prochaine, en début de saison prochaine notamment, même peut-être d'ici la fin de cette saison, avec ce qui va se passer en finale de Coupe de la Ligue, ce qui va se passer aussi au match retour contre la Juventus. Attention à lui, attention, ça pourrait peut-être aussi lui coûter cher, il le sait, il est à demi sur la sellette avec son staff, Rudy Garcia, donc on verra un petit peu ce que ça va donner, mais le son de cloche aussi de Rudy Garcia niveau mercato, c'est on veut garder Moussa Dembélé, on veut garder Oussem Aouar, on veut garder Memphis Depay, on va tout faire pour. Vous connaissez ces éléments de langage. Ces éléments de langage, ils veulent dire, eh bien on est ouvert au départ, mais il va falloir quand même aligner une certaine caillasse. Alors Calcio Mercato, journal italien, qui est spécifié je pense dans le Mercato, annonçait une possible offre de la Juventus de Turin pour Oussem Aouar. Donc il proposerait 32 millions plus Blaise Matuidi. Alors aujourd'hui, je me dis qu'un Blaise Matuidi, eh ben, il peut nous être bénéfique. Ça serait un petit peu un remplaçant idéal à Lucas Touzard, un petit peu dans ce même rôle de chien fou, quelqu'un qui techniquement pas extraordinaire, on va pas se mentir, hein, je suis pas un fan de Blaise Matuidi, mais en tout cas en termes de volume de jeu, il est intéressant, et puis surtout en termes d'expérience, ça reste aujourd'hui le high level. Donc moi je dis pas non à Blaise Matuidi. Franchement, dans le contexte actuel de l'Olympique Lyonnais, je dis bien dans le contexte actuel, je ne dis pas non à Blaise Matuidi. Voilà. Donc il faudrait réfléchir, 32 millions plus Blaise Matuidi, c'est une offre intéressante. Après, à savoir, si Blaise Matuidi veut rejoindre l'Olympique Lyonnais, ça c'est une autre question. Lui, il a toujours dit qu'il voulait continuer à la Juventus. C'est pour ça que ça reste aujourd'hui fantasque de penser à ça. Voilà, Memphis Depay, c'est pareil, on essaye de le faire rester, de faire rester. Mais je reviendrai à ce qu'a dit Juninho lors de la conférence de presse de Kadewere. Ceux qui ne sont pas contents d'être à l'Olympique Lyonnais, la porte leur est grande ouverte. Donc d'un côté, vous ne pouvez pas dire ça, et de l'autre dire « Ah ben on veut absolument retenir Aouar, on veut absolument retenir… » Non. Voilà. Il faut d'abord savoir, je dirais, faire un audit interne des joueurs et individuellement connaître leurs envies et savoir s'ils veulent rester à l'OL. Voilà, c'est tout, s'ils sont contents d'être là. On ne peut pas se permettre de « Allez, s'il te plaît, reste, s'il te plaît. » Non. Depay, il t'a craché sur le club, on t'a donné le capitanat, tu t'es blessé, on t'a soutenu, etc. Oh, stop. T'es pas content, t'as envie de voir ailleurs, tu penses que Lyon, c'est pas à ton niveau. Peut-être que le projet du club, effectivement, tu as peut-être raison,
n'est pas assez ambitieux, eh bien si tu veux aller voir ailleurs, pars, je ne te retiendrai pas. Il faut partir sur une autre stratégie. En tout cas, l'OL aujourd'hui est en train de partir sur une autre stratégie et comme vous avez pu le voir, leur génération de jeunes, je crois qu'ils en sont vraiment pas trop convaincus. Voilà. C'est comme ça, il y a sûrement une raison très profonde, peut-être que c'est une question de niveau, je répète, question de niveau, question de mentalité, mais en tout cas, ces jeunes-là, on ne les veut pas et on veut partir sur un nouveau cycle, surtout si on n'est pas en Champions League, ni en Europa League, ni en Europe la saison prochaine. Eh bien, partir sur une autre dynamique, voir un petit peu ce que ça donne avec un Rudy Garcia qui aura choisi les éléments qu'il veut recruter. Enfin, choisi plus ou moins selon les finances du club. Voilà ce qui peut se passer. Mais moi, je m'interroge quand même. Je m'interroge sur vraiment les tenants et les aboutissants de cette politique sportive. Je me pose encore la question, vous voyez, on va un petit peu dans une certaine direction quand même. Voilà, on préfère recruter en dehors que de s'appuyer sur notre centre de formation et des éléments qui auraient pu nous apporter. Voilà, oui, parce que je pense que si vraiment on avait voulu retenir du Gouiri, retenir du Bar, retenir du Kalulu, retenir plus ou moins Cacré, bon, je pense que les deux sur qui vraiment on comptait à l'OL, c'est ceux qui ont joué, c'est Cacré et Cherki. Voilà, c'est la réalité, ce sont pour le staff et pour le board les deux meilleurs jeunes lyonnais. Pour le reste, ils pensent qu'ils ne peuvent pas apporter, je pense, à court et moyen terme ce qu'ils devraient à l'Olympique lyonnais. Voilà, c'est mon analyse, les gones. Dites-moi, vous, ce que vous pensez de tout ça, des départs de Gouiri et de Bar du côté de l'OGC Nice, de cette volonté de Garcia de garder Dembélé, Aouar, etc. Commentez-moi tout ça, commentez-moi. Je suis désolé, je suis peut-être parti un petit peu comme d'habitude dans tous les sens. Mais voilà, vous allez réussir certains à me faire une petite synthèse. Et voilà, je mets le débat un petit peu en place. Voilà, commentez les gones. Donc là, je suis du côté de la Croix-Rousse, les gones, comme vous avez pu le voir. Je suis sur le boulevard de la Croix-Rousse, qui est un super endroit. Il y a le marché juste derrière. Voilà, juste là. Très agréable toujours le dimanche. Voilà les gones, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Et puis on se dit rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.